Je suis poète et je travaille dans la rue parce que pour moi la rue est mon espace scénique préféré, quoi. J'adore parce que dans la rue il n'y a pas de filtre, les gens en fait ils ont le droit de te dire ce qu'ils veulent. Moi j'ai besoin en fait de regarder, d'analyser, de comprendre et ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes à mes yeux. Il faut faire une grande distinction entre vivre dans la rue et survivre dans la rue. Moi, je ne veux pas survivre dans la rue, je veux y vivre. Et c'est complètement différent. On va lui casser la gueule sinon. Ouais. C'est bon. Les notes. Bah, je les plains ces mecs-là parce que ils répètent un boulot qui n'a pas de fin. T'aimerais pas travailler là-dedans? Non, pas du tout. T'imagines en fait tous les matins tu viens nettoyer un endroit que les gens se gradossent chaque soir. C'est un boulot qui n'a pas de fin quoi. T'imagines? Les pauvres mecs quoi, toute leur vie ils font ça quoi. C'est un peu la routine quoi, c'est ça? Ouais. Ouais. Et pareil, tu vois, l'autre fois j'ai rencontré un mec, il a passé toute sa vie dans le même boulot. Il est vendeur dans une grande surface quoi, enfin un truc de diffusion quoi. Et il a jamais changé de boulot. J'en reviens pas quoi. Pour moi c'est pas possible quoi. Ouais, quand je bossais aussi à l'usine, il y en avait aussi qui fait 20 ans à l'usine, toujours à la chaîne. Tu fais, ouais, vous méritez le prix Nobel tellement que vous êtes courageux quoi. Bah ouais, tu vois, t'es là, t'es face au mec, tu fais bon je vais aller me rhabiller moi parce que franchement, par rapport à toi, j'ai pas le niveau quoi. C'est ça. Moi je pense qu'il faut être courageux pour faire ça. Pendant longtemps, la même chose. Alors, je pense pas qu'il faille être courageux. Je suis désolé de dire ça comme ça. Je pense qu'en fait, si tu veux, il faut être routinier. Ouais. D'accord. Et le problème, non. En fait, les mecs, ils aiment pas vraiment ça. Tu vois. Aimer ce mode de fonctionnement. Voilà, plutôt le mode de fonctionnement. C'est en fait, si tu veux, pour te donner un exemple, hier, je discutais avec un pote, tu vois, qui m'expliquait qu'il avait reçu ses parents. Et en fait, arrivé à 500 mètres de chez eux, en les ramenant, il a dit à son père qu'il allait lui montrer un raccourci. D'accord. Et en fait, son père, il ne le croyait pas, parce qu'il était à 500 mètres de chez lui. Enfin, à 800 mètres, tu vois. Et en fait, il lui a montré. Et en fait, ses parents, ils étaient sciés, parce qu'en fait, ils n'avaient jamais vu ce quartier. Tu vois, cet endroit. Et ils ont été étonnés de la façon dont ça s'était construit. Sauf que ça s'est construit il y a plus de 10 ans. Donc ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas foutu les pieds dans cet endroit de leur village. Parce que ça ne fait pas partie de leur circuit de marche. Ils ont toujours été le même chemin, quoi. Ouais. C'est ça, la même ligne, le même tracé, quoi. Du coup, on va commencer, ça te dit? Ouais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comment on t'appelle? Clochard Céleste ou par ton prénom? Comme tu veux, je m'en fous. C'est quoi ton vrai prénom? Yves. Yves. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je suis avec Yves. Ouais. Comment tu vas, Yves? Super bien. Toujours, moi. Et c'est un plaisir de partager ce moment parce que ce podcast s'appelle La Vraie Liberté et pour moi, il représente la vraie liberté. Est-ce qu'on peut dire ça? D'une certaine manière, dans la mesure où je me suis écarté du système de façon assez radicale, oui, j'ai acquis une forme de liberté qui me convient. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est la vraie liberté? Je peux difficilement répondre à cette question, c'est la mienne en tous les cas. En tout cas. On va y revenir plus tard. Est-ce que tu peux te présenter et dire ce que tu fais actuellement dans la vie? Alors moi, en fait, je suis poète. D'accord. Je suis poète et je travaille dans la rue parce que pour moi, la rue est mon espace scénique préféré, quoi. J'adore parce que dans la rue, il n'y a pas de filtre. Les gens, en fait, ils ont le droit de te dire ce qu'ils veulent. Ça se décale en fait d'une représentation sur scène à proprement parler, où quand les gens viennent te voir sur scène, ils sont déjà convaincus par ton travail. Moi, ce que j'aime dans la rue, c'est qu'en fait, tu es toujours en fait au départ. C'est-à-dire que si les gens ils aiment pas, ils vont te jeter, quoi. Et c'est ça que je recherche. Avant toute chose, je recherche la confrontation, en fait, la critique, la vie des gens, en fait. Et pour moi, la rue donc, est mon espace scénique préféré, quoi. On va revenir à ça, mais avant que tu aies une nouvelle vie dans la rue, on va dire, tu faisais quoi avant? Avant, si tu veux, j'ai travaillé dans plein de métiers différents, tu vois. C'est très large ce que j'ai fait parce que ça va quasiment du bûcheronnage à l'informatique. D'accord, donc oui, effectivement, j'ai eu un panel de boulot très très important.
En fait, j'ai fait plein de travaux, enfin plein de travail différents, simplement pour me former, apprendre, comprendre, parce que c'est ce qui mène ma vie vraiment, quoi. En fait, la compréhension des choses, l'analyse, l'étude, d'accord, de ce qui se passe autour de moi, tout simplement, quoi. Parce que je suis avide de compréhension, avide de savoir, quoi. Et donc, mes boulots, c'est pareil. J'en ai jamais gardé un très longtemps parce qu'une fois que j'avais compris comment ça fonctionnait, je m'ennuie et je me casse. On en parlait tout à l'heure, t'es pas trop dans la routine, quoi, c'est ça? Non, en fait, je suis pas vraiment dans la routine, même si on crée des routines systématiquement, tu vois. Parce que c'est aussi un trait caractéristique de l'homme, tu vois, c'est qu'on a l'habitude de se créer des habitudes, tu vois. Par exemple, moi le matin, j'aime bien prendre mon petit café avec ma petite baguette viennoise, tu vois, par exemple, tu vois. J'aime bien ça, pourquoi? Parce que en fait c'est un moment de recueillement, c'est un moment où je suis face à moi-même, où je peux vraiment réfléchir, tu vois, même si, je réfléchis tout le temps, mais quand même, c'est des moments, on va dire, privilégiés, où tu te retrouves vraiment seul et face à toi-même, quoi. Et donc, du coup, tu crées ces moments-là, quelle que soit, en fait, ta condition, tu vois, même dans la rue, tu vas créer des routines, tu vois. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quoi la vraie liberté pour toi? En fait, la vraie liberté, pour moi, si j'exprime ça de façon le plus synthétique possible, c'est être en adéquation avec ce que tu es toi. Tu vois, c'est ça pour moi la liberté, c'est de pouvoir être ce que tu es. Et toi alors? Moi, si tu veux, je fais partie de ces gens qui peuvent se permettre de le prendre. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai un métier qui me permet de vivre dans la rue, de travailler dans la rue, de subvenir à mes besoins dans la rue, tu vois, sans en fait que j'ai en fait à faire appel à quoi que ce soit d'autre. Et comment c'était venu ce déclic pour dire tiens je vais changer de vie, changer de cap et je vais aller dans la rue? Ça va peut-être te paraître bizarre, mais je vais te répondre, c'est le talent. Okay. En fait, c'est le fait de m'apercevoir que mes histoires elles plaisaient vraiment aux gens et du coup me dire que c'était l'occasion de tenter une expérience de ouf. Et du coup, je suis parti ex nihilo, à partir de rien, quoi. J'ai pas de RSA, pas de compte en banque, pas de papier, pas de téléphone. Et tu voulais faire ça sur la durée ou c'était En fait, je voulais faire ça, je veux faire ça au moins pendant 5 ans. Okay. Tu vois? Ah, trop tard. Et comment? C'était quoi? C'était un petit canard? Non, c'était une bergeronnette des ruisseaux. Ah. C'est pour ça que j'ai voulu te la montrer. Ah, trop ça, et donc, en fait, si tu veux, moi, en fait, quand je dis c'est le talent, c'est quand je me suis aperçu que je pouvais, en fait, véritablement avoir un outil pour vivre dans la rue qui était beau, qui était sain, qui emmène les gens, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de tenter une folie, quoi. Et je l'ai fait. Okay. Et ça fait 2 ans et demi que je vis comme ça, quoi. Après, tu aurais pu juste vivre dans la rue comme beaucoup de personnes le font avec de l'alcool, tout ça. En fait, c'est pas mon trip. C'est-à-dire que si tu veux, en fait, j'aime faire la fête, il n'y a aucun souci, tu vois. Il y a vraiment pas de problème là-dessus. Sauf que pour moi, si tu veux, en fait, ça peut pas être une finalité parce que je m'y retrouve pas. C'est pas dans tes valeurs. Non, c'est pas une question de valeur. C'est une question de comment. Est-ce que ça m'intéresse vraiment ou pas? Tu vois, parce que si tu veux, si on parle de valeurs pures, parmi mes potos qui font beaucoup la teuf, il y en a plein que j'adore et desquels je respecte énormément les valeurs et que je pourrais partager avec eux. Sauf que c'est pas mon truc à moi. Moi, j'ai besoin en fait de regarder, d'analyser, de comprendre. Et ça fait vraiment partie des choses qui sont importantes à mes yeux. Beaucoup plus que faire la teuf, quoi. C'est vrai que quand je te parlais tout à l'heure, tu disais que tu aimais beaucoup lire en fait. Ouais, j'adore ça, ouais, forcément, tu vois. Je passe une grande partie de mon temps à lire. Grâce aux boîtes à livres, justement? Grâce aux boîtes à livres, mais pas seulement, parce que ça représente qu'un toute petite partie de ce que je lis. Je lis des e-books, je lis des livres papier, je lis des revues, je lis des articles sur Internet, je regarde des conférences, je suis vraiment une pompe à savoir. C'est vrai qu'on pourrait croire que quand on est dans la rue, on a du temps pour soi, mais j'ai l'impression que tu utilises ce temps justement pour te construire un peu. Déjà, pour moi, la construction de soi, c'est la base. Ouais.
tu vois. C'est la base. Parce qu'en fait, si tu veux, il faut apprendre à se connaître, apprendre à savoir quelles sont nos forces, nos faiblesses, tu vois. Il faut savoir aussi, si tu veux, comment... jusqu'où tu peux aller, sans danger, bien sûr, hein, tu vois, parce qu'en fait, l'objectif, c'est pas de se mettre en danger, tu vois, c'est de vivre et pas de survivre. Parce que ça aussi, c'est vachement important. Il faut faire une grande distinction entre vivre dans la rue et survivre dans la rue. Moi, je veux pas survivre dans la rue, je veux y vivre. Et c'est complètement différent. Et du coup, quand tu as envie de vivre dans la rue, il vaut mieux que tu t'écartes de l'alcool, de la drogue, parce que en fait, c'est ce qui va te permettre d'assumer au mieux tes besoins. Justement, comment tu fais pour vivre dans la rue? Moi, je raconte des histoires aux gens dans la rue, je les interpelle, je leur raconte des histoires et je fais un chapeau, en fait, je fais la manche, quoi. Je me rappelle, la première fois que je t'ai croisé, on peut le dire, la Ouais. première fois qu'on s'est croisé, c'est toi qui es venu à moi, en fait. Ouais. Et je t'ai répondu gentiment, hein, désolé, mais j'ai pas d'argent, en fait. Et tu m'as dit, non, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est plus l'échange. Ouais. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai un beau travail. Donc en fait, si tu veux, quand tu as un beau travail, certes, je pourrais passer mon temps à gagner de l'argent. Mais moi, ce que je veux, c'est aussi en faire profiter le maximum de personnes. Donc que tu aies de l'argent ou pas, moi, ça m'importe peu. À partir du moment où tu prends plaisir à m'écouter, déjà, pour moi, c'est un bonheur. J'avais fait un morceau de guitare en échange. Ouais. Et donc de base, en fait, non, il faut pas que ça soit un frein. Ouais. Bon, effectivement, j'ai des besoins. Donc en fait, il faut que je couvre mes besoins chaque jour. Comment tu fais du coup pour manger, dormir, tout ça? Alors dormir, je me pose pas trop de questions, tu vois. Soit je dors dehors, des fois je dors dans des lavomatiques, tu vois. En fait, j'ai plein de spots pour dormir, tu vois. C'est assez simple, c'est ça? Ouais, c'est assez simple. Ok. Après, si tu veux, pour me nourrir, en fait, comme j'ai pas de gros besoins, je gagne largement tous les jours de quoi me nourrir. D'accord. Et bien souvent, les gens, en fait, moi d'ailleurs, je préfère, mais bien souvent, les gens, ils me donnent de la nourriture. D'accord. Et moi, j'adore ça parce qu'en fait, quand ils me donnent de la nourriture, en fait, c'est pas de l'argent. Ouais. Tu vois. Et c'est plus un troc. Et donc, ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'on peut dire être mes valeurs. Tu vois. Et c'est quoi le plus dur dans ces besoins à satisfaire? Tu disais, je m'avais parlé de prendre des douches. Ah ouais, alors pour moi, si tu veux, c'est vraiment ça le plus dur. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as plein de structures pour faire plein de trucs. À la limite, même pour manger, en fait, si tu veux, en France, on n'a pas véritablement de gros problèmes. Tu vois, on peut toujours trouver à bouffer parce qu'il y a plein de structures, il y a les maraudes, il y a plein de solutions pour manger. Le vrai problème, moi, si tu veux, c'est des douches parce que quand tu arrives dans une ville où tu connais personne, d'accord, il faut que tu crées ton réseau et il faut que, s'il n'y a pas d'infrastructure en place déjà avant, il va falloir que tu crées ton réseau et que tu puisses aller prendre des douches chez des gens, quoi. Donc, et c'est vraiment le truc le plus difficile que tu vas rencontrer. D'accord. À partir de là, si tu veux, le reste, c'est relativement simple. Ouais, souvent les gens ils ont peur de devenir pauvres à cause de ça. Ils se disent ouais, mais non, je vais jamais réussir si je suis dans la rue, tout ça, c'est la fin du monde. Mais toi, j'ai l'impression que tu réussis à voir que en fait, c'est pas si compliqué que ça. En fait, si tu veux, je viens pas de nulle part, moi. C'est-à-dire que j'ai une grosse expérience de trek, par exemple, et de montagne et d'escalade, tu vois. Et donc, de base, en fait, si tu veux, je sais ce que c'est déjà de vivre dehors, je sais ce que c'est de vivre dans des conditions précaires, tu vois, et dans des situations où c'est vraiment tendu. Et donc, la rue, en fait, en soi, bien sûr, quand on fait le choix d'y vivre, hein, pas quand on y arrive par rupture ou par désœuvrement. Tu vois, parce que là, en fait, c'est des dynamiques qui sont complètement différentes, tu vois. Mais c'est un petit peu comme si je faisais un grand trek ou une expédition long cours. Tu vois, c'est un peu la même chose. Donc, à partir de là, si tu veux, une fois que tu es bien préparé, que tu as du bon matériel, que tu as calé tes histoires, enfin, que tu as calé ton truc, après, c'est pas plus compliqué que, par exemple, un pote à moi qui va partir faire 12 000 km en Amérique du Sud, quoi. C'est la même chose. C'est important d'avoir un bon mental, quoi. En fait, il te faut un bon mental, il te faut un bon physique, parce que c'est des trucs c'est des outils qui vont être utiles dans la rue, ouais. C'est quoi la plus grosse galère que tu as eue dans la rue? Si t'en as eu? Ouais, une fois, des mecs qui sont venus me chercher sur un banc, mais ils étaient bourrés, donc moi je me suis pas vraiment senti menacé, tu vois, j'ai commencé à parler avec eux, ils se sont calmés, on est resté toute la nuit à discuter, c'est la plus grosse galère que j'ai eue. Après, si tu veux,
j'imagine que ça peut arriver, quoi. Maintenant, en fait, si je regarde bien, en fait, dans la rue, ce que je vois, en fait, les mecs qui ont le plus de problèmes, c'est toujours les mecs qui se défoncent le plus. Tu vois. C'est-à-dire que si t'es alcoolique, si t'es drogué, et en fait, bah, forcément, ça t'amène à vivre des situations où tu peux risquer véritablement ta tête. Mais à partir du moment où t'es maître de toi, t'es physiquement, en fait, en bonne capacité, tu vois, intellectuellement en bonne capacité aussi, en général, en fait, les gens, ils sont plutôt cool, tu vois. Ils sont plutôt cool. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux parler, tu peux exprimer intelligemment ce que tu as à dire, tu vois, et donc les gens sont facilement réceptifs, quoi. Je pense que tu attires les personnes qui te ressemblent un peu à qui tu es, quoi. Non, pas du tout, en fait, parce que des gens comme moi, il n'y en a pas des masses, d'accord? Donc on se croise de temps en temps, tu vois. Enfin, quand je dis il n'y en a pas des masses, il y en a, si tu veux, mais on n'est pas encore tellement nombreux, tu vois. Donc, bon, j'en croise régulièrement, je les attire pas forcément, parce que, en fait, si la personne est vraiment dans une dynamique comme la mienne, elle est dans son truc et elle fait sa route. Donc on peut éventuellement se croiser, mais en fait, au bout d'un moment, nos chemins vont se reséparer et on va repartir chacun sur nos trucs, quoi. Ce qui est tout à fait normal. Je voyais plus ça en général, quand tu as changé ton état d'esprit, tout ça, tu attires des gens un peu plus positifs, quoi, que si t'es dans l'alcool, tout ça, négatif, tout ça. Oui, mais en fait, ça, si tu veux, bah, ça c'est clair, ça c'est de toute manière, dans tous les cas de figure, si tu veux, quand tu arrives et que tu dois parler aux gens et que tu arrives, tu es drogué, défoncé ou picolé, tu vois, c'est évident que les gens ont un mouvement de recul, mais c'est tout à fait naturel. D'accord? Donc en fait, par respect pour les gens qui sont en face de toi d'ailleurs, enfin de moi, ok, ben moi si tu veux, au moins pendant la journée, tu vois, je picole pas, je me défonce pas, tu vois, enfin je le fais quasiment jamais, mais bon ça c'est une autre histoire. Comment? Mais en fait, parce que justement j'ai des gens en face de moi, et les personnes qui sont en face de moi, ben, il faut que je prenne leur avis en compte. Tu vois, parce que ça c'est mon travail. C'est quoi les choses les plus bénéfiques que tu as eues à travers ça, les changements? Alors, qu'est-ce que tu entends par là, en fait? Quelles sont les choses les plus bénéfiques? Pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, ce changement de vie? Bah, en fait, si tu veux, une meilleure compréhension du monde, beaucoup plus de compassion, tu vois, par exemple, une plus grande tolérance vis-à-vis des gens, tu vois, des jugements moins à l'emporte-pièce, parce que tu apprends à relativiser, parce qu'à force de rencontrer des gens, à force de voir des points de vue différents, tu finis par comprendre que le monde c'est un patchwork de personnalités différentes et qu'il faut apprendre à composer avec tout ça, quoi. Et que c'est pas forcément évident d'un point de vue purement humain. Tu vois. Mais à côté de ça, ouais, les plus belles expériences que j'ai eues, il y en a beaucoup en fait, c'est difficile à dire parce que je rencontre énormément de gens, tu vois. Je rencontre en moyenne entre 20 et 50 personnes par jour. C'est beaucoup. Est-ce que les gens sont méchants? Alors, moi je crois qu'en fait les gens ne sont pas méchants du tout. Je crois qu'en fait les gens... Bonjour. Je crois que les gens ils se veulent du bien. D'accord? Et en fait pour se faire beaucoup de bien, ils vont pas hésiter à faire un petit peu de mal à quelqu'un d'autre. D'accord? Parce qu'ils disent que la personne dans la situation ferait exactement la même chose qu'eux. D'accord? Donc en fait non, je crois pas que les gens soient méchants. Je crois que les gens ils se veulent du bien. C'est complètement différent. Parce que c'est vrai qu'avec cette société d'individualiste qu'on est, on a du mal à aller vers l'autre. Ouais, mais ça, si tu veux, c'est encore une fois le système qui nous mène vers ça, tu vois, parce que dans la nature même de l'homme, tu vois, l'homme, une fois ses besoins satisfaits, va vers l'autre, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, je te prends un exemple dans le vif. Tu prends un village, ok, tout le monde travaille, ok, il n'y a pas de difficulté à se nourrir, tu vois. Arrive en fait un étranger dans ce village. Tout le monde va le prendre sur son aile, tout le monde va faire en sorte, si tu veux, que sa vie se passe bien. Parce que tout le monde vit bien. Tu prends le même village, ok, en période de crise. Les gens, ils galèrent pour travailler, les gens, ils galèrent pour finir les fins de mois, tu vois. Et en fait, ils galèrent pour assurer leurs besoins fondamentaux, tu vois. Ok. Bah, le même étranger arrive dans le village, personne ne va lui parler. Parce qu'en fait, si tu veux, chaque personne va se dire « Ouais, mais peut-être qu'en fait, il va me porter préjudice, parce que rien qu'en fait, ce qu'il va vouloir manger, moi, je ne vais pas pouvoir le faire. » Tu vois, et donc du coup, en fait, c'est toujours en fait contextuel. C'est-à-dire que les gens, dans l'absolu, ils sont plutôt bons, sauf qu'ils peuvent se retrouver dans des situations, si tu veux, où
ils vont avoir du mal, tu vois, parce qu'en fait, leur sécurité à eux-mêmes peut être mise en péril, tu vois, à cause de ça. Tu leur regardes trop la télé, le journal de... C'est possible aussi, tu vois, mais bon, il faut pas oublier que la télévision est un des meilleurs moyens de manipulation de masse, quoi, tu vois. C'est vrai que quand on voit la télé, c'est souvent la peur des étrangers, la peur des autres. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, une population qui a peur est une population qui est plus facilement contrôlable qu'une population qui n'a pas peur. Parce qu'une population qui n'a pas peur a tendance à s'émanciper. Ouais. Et on ne veut pas que le peuple s'émancipe. C'est quoi la journée type pour toi? Faire chier les canards. D'après ce que tu m'as dit, je peux en déduire que tu n'as pas trop de journée type en fait. Des fois, il faut que tu travailles un peu pour manger. Chaque jour, je travaille un peu pour bouffer, mais chaque jour, je travaille un peu pour le plaisir. Mais après, tu n'es pas dans la routine, quoi, c'est ça que je voulais dire. Non. Et en fait, si tu veux, il n'y a pas... Ici, il y a des journées type, quand je suis par exemple à Tours, je sais que, tu vois, le matin, je vais à la fac, je vais me connecter, tu vois, je regarde mes mails, je regarde grosso merdo l'actualité, tu vois, l'actualité qui m'intéresse, tu vois. Et après, je me cale sur les quais, je commence à raconter des histoires aux gens, et je passe mon après-midi en général à faire ça, quoi. C'est vrai, quand je t'ai vu, tu m'avais dit que tu avais un Facebook et je t'ai demandé mais comment tu fais pour avoir accès à Internet? Et tu m'as répondu quand on n'a plus rien, en fait, on est libre de tout. Quoi. Ouais. En fait, moi, j'ai aucun problème pour me connecter. Tu vois. Et en plus, si tu veux, c'est facile parce que des ordinateurs, maintenant, il y en a quasiment partout, quoi. C'est quelle ville que tu as le plus aimé pour le moment? J'aime beaucoup, en fait, Tours. J'aime beaucoup Strasbourg aussi. J'aime beaucoup Montpellier. Là, je vais découvrir Toulouse. Je ne sais pas ce que ça va donner, quoi. C'est les 3 villes que j'aime bien, quoi. Rennes aussi, j'aime beaucoup Rennes. Hein. J'aime bien Nantes aussi. Enfin, c'est difficile de dire en fait quelle ville tu préfères parce que en fait chaque ville est différente. Mais tu fais comment? Tu pars en stop ou comment? Ça dépend. En train, en stop, en covoiturage, en canard, en autruche, en lapin, en tortue. J'évite les tortues quand même. Mais parce que ça va pas assez vite. Mais à côté de ça, ouais, comme je peux, quoi. Est-ce que tu penses que c'est facile de vivre comme ça? Pour moi, c'est pas très dur. Maintenant, pour d'autres personnes, si tu veux, ça peut être plus compliqué. Après, il faut bien se rendre compte qu'on n'a pas tous la même notion de confort. C'est-à-dire que le confort, c'est un peu comme la liberté. C'est propre à chaque personne. Tu vois? Moi, je peux dire que je vis confortablement. Sauf que pour une autre personne, ma façon de vivre, elle sera précaire. Alors que moi, non, j'ai vraiment l'impression de vivre dans le confort. Tu penses que le confort, ça peut réduire ta liberté? Ça dépend de quel confort, si tu veux. Si tu parles d'un confort matériel, ok. Là, oui, effectivement, pour moi, c'est effectivement vrai, ça peut réduire ta liberté. Parce qu'en fait, tout ce qui touche au matériel, tu vas être obligé de l'accumuler, de l'acheter. Donc, de travailler en contrepartie, tu vois. Et non seulement travailler, mais aussi t'astreindre un espace. À un espace, plus exactement, tu vois. Donc oui, effectivement, si tu veux, le confort matériel peut entraver une forme de liberté, peut entraver ta liberté. Mais ça peut être aussi une forme de liberté. Ouais. Tu vois? Ça peut être aussi une forme de liberté, quoi. Ça dépend de la personne. Tu vois, parce qu'on est tous différents. Moi, personnellement, tu vois, avoir une belle voiture, avoir une belle baraque, je m'en bats un peu la race, quoi. Justement, tu ferais quoi si tu étais millionnaire? Si tu avais plein d'argent? Alors, ce que je ferais, en fait, si tu veux, c'est, en fait, là, dans l'absolu, je m'achèterais une ruine de château que je stabiliserais, dans lequel je fabriquerais un habitat alternatif, et dans l'espace que j'aurais, je mettrais en fait un espace sanitaire avec une grande pièce où on puisse manger tous ensemble, tu vois, et autour des tipis, des yourtes, et vient qui veut, quoi, s'installe qui veut. Moi, c'est un espace open, il y a la bouffe, il y a, tu vois, il y a l'énergie, et les gens, ils utilisent ça. Moi, je leur demande rien, j'en ai rien à foutre, quoi. C'est ce que je ferais, en fait. Et tu continuerais les comptes à côté? Bien sûr, et je continuerai à bouger aussi, parce qu'autant dire que je suis pas prêt de m'arrêter, quoi. C'est vrai que cette idée que quand on goûte le voyage, en fait, on peut plus s'arrêter, c'est vrai ça? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, c'est pareil, en fait. Je mets un gros bémol sur le voyage, parce que, après,
il faut voir comment tu voyages. Moi, je connais des gens qui ont voyagé et qui ont rien appris de leur vie. Ouais. Ils ont passé leur temps, en fait, le voyage pour eux, ça a été une fuite. Moi, je préfère qu'ils restent statiques dans ces cas-là. Tu vois, le voyage, en fait, ça doit être une expérience enrichissante, ça doit être, entre guillemets, initiatique. Tu vois, doit t'amener quelque part. Si tu voyages simplement pour fuir quelque chose, je sais pas si véritablement c'est très bon, quoi. Tu as des exemples de voyages, genre les... Oh, oui, j'en connais pas mal, ouais. J'en connais beaucoup, ouais, même, d'ailleurs. Tu vois, pas mal de potes, tu vois, qui ont été dans les pays asiatiques pour, en fait, pour fuir notre système, tu vois, et qu'on reproduit là-bas exactement la même chose qu'ils avaient fui ici, quoi. Et c'est très drôle. Tu vois, c'est très drôle parce qu'en fait, si tu veux, ils ont fui quelque chose qui leur faisait peur et ils ont fini par l'appliquer, quoi. Est-ce que tu penses que les gens ils regrettent de ne pas faire les choses? Alors, souvent, en fait, les gens me disent « Ah ouais, mais ta vie, elle est quand même super, super chouette, tu vois. » Et en fait, ah, moi, j'aimerais bien faire ce que tu fais, ou alors, après, c'est vachement culotté ou courageux ce que tu fais, tu vois. En fait, ma démarche, elle parle à beaucoup, beaucoup de personnes quand même, tu vois. C'est-à-dire, vivre dans la rue sans moyens, sans rien, c'est quand même un petit peu un rêve pour beaucoup de gens, parce qu'en fait, c'est une façon de se détacher du système qu'ils n'osent pas faire. Et donc, de base, comme ils n'osent pas le faire, ok, quand ils rencontrent quelqu'un qui lui le fait, ça leur parle vachement et ça les fait rêver. Pourquoi, à ton avis, j'ose pas Toujours des contingences matérielles, les gens ont un boulot, ils ont des crédits, ils vont avoir un gamin, ils ont acheté une baraque, d'accord. Et en fait, toutes ces petites choses qui en fait te ramènent en fait dans les rails. Tu vois, et de base, les gens d'une certaine façon, ils sont contraints et forcés, si tu veux, d'accepter les choses telles qu'elles sont, quoi. Parce que ça leur demanderait un trop gros effort de tout laisser. Parce que il faudrait qu'ils laissent tout. Et ça, il y a peu de gens, en fait, qui ont vraiment le mental nécessaire pour le faire. Pour l'instant. Récemment, je suis devenu minimaliste, c'est-à-dire que toutes les choses que je ne me sers pas chez moi, soit je leur vends ou soit je les donne à quelqu'un. Ouais. Ça me permet un peu de me libérer un peu. Ouais, en fait, si tu veux, c'est la base, en fait. Moi, ouais. C'est pareil, tu vois. Enfin, je possède très très peu de choses, tu vois. Et la plupart des choses que je possède sont utiles. D'accord, parce que j'aime pas m'encombrer. Le seul truc qui m'encombre et dont je peux pas me passer, c'est les bouquins. Donc j'ai toujours plusieurs kilos de bouquins dans mes sacs et honnêtement ça me fait bien chier. Parce que si tu veux, le papier c'est super lourd. Ouais. Tu vois, c'est super lourd, c'est super dense. Et donc du coup, c'est chaud parce que tu te trimbales avec plusieurs kilos sur toi. Il y a des jeux électroniques, c'est pas si tu vois. Alors oui, très bien, j'en ai vu une quoi, qui me convient bien, quoi, mais bon, c'est un investissement, c'est 260 euros, tu vois, pour avoir une liseuse telle que moi j'en ai besoin, parce qu'en fait, il me faut qu'elle soit étanche, il faut que je puisse qu'elle tienne longtemps, tu vois, que je puisse m'en servir dans n'importe quelle condition, tu vois. Et donc oui, effectivement, il y en a quelques-unes qui me conviennent bien, tu vois. Et en fait, qui pourrait me permettre d'avoir 5 ou 6 000 volumes en fait, dans 242 grammes. Quoi. Et il y a encore la contrainte d'argent derrière. Quoi. Ouais, mais ça, à la limite, c'est pas un souci non plus. Parce que tu vois, par exemple, mon matériel, quand j'ai besoin de matériel, je fais un chantier. Ouais. D'accord. Et plutôt que de me payer en thunes, les gens, en fait, ils m'achètent du matériel. Je leur fais un listing et je leur dis voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin. C'est comme une liste de mariage, c'est pareil. Ils font le choix. Tiens, je vais lui payer ça, tu vois. Ils font ça au prorata de la thune qu'on a estimé ensemble pour le travail à fournir. Et en fait, en fonction de ça, ils m'achètent le matériel dont j'ai besoin. Tu vois, et comme ça, il n'y a pas d'échange d'argent. C'est directement de l'échange de matériel. Donc, cette notion d'échange. Justement, j'ai une amie qui t'a croisé et que tu lui as dit apparemment que tu payais ton médecin en prose. Alors, je paye mon médecin en poème, ouais, d'accord. Oui, c'est vrai, alors où est le problème? Non, mais je trouve cette idée vraiment cool. Quoi. Comment elle a accepté? Alors, en fait, je vais pas dire son nom parce non, que. dis pas son nom, non. Mais Mais en fait, c'est une médecin. Moi, j'aime beaucoup cette femme, parce que justement, en fait, c'est un vrai médecin pour moi. C'est-à-dire que pour elle, le serment d'Hippocrate, en fait, a une réelle valeur. Donc, en fait,
quand je dis, je l'appelle en poème, parce que oui, effectivement, c'est mon médecin traitant. Je la vois quasiment jamais parce que je suis quasiment jamais malade, si ce n'est pour, par exemple, aller au Café des Langues quand elle y va, enfin, tu vois, des endroits comme ça. Mais Mais c'est vrai que elle me soigne gratuitement, et moi, en fait, à chaque fois que j'ai une nouvelle création, je vais la voir et je lui offre. Je trouve ça tellement beau, en fait. Tu vois. Cette notion d'échange, parfois on manque un peu. On est toujours derrière l'argent, l'utilité d'argent, mais c'est vrai qu'on peut trouver d'autres. Oui, et en fait, et du coup, avec mes médecins, on a trouvé ce truc-là, c'est-à-dire que c'est vrai que, en fait, j'ai du respect pour ce qu'elle est, tu vois, elle a du respect pour ce que je suis, et en fait, on s'est compris, hein, parce que elle est intelligente et que je le suis aussi, et que on a fatalement eu l'occasion de discuter, et en discutant, on a découvert que, oui, on avait vachement de points de vue en commun. Tu vois, et donc de base, maintenant, c'est vrai, ouais, j'ai un médecin que je paye en poème. Respect. Est-ce que tu crois au hasard ou pas? Alors, c'est compliqué. Parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, si on regarde un point, c'est compliqué. C'est vraiment une question très, très, très difficile. En fait, je crois aux coïncidences. Ouais. C'est-à-dire que, en deux mots, coïncidence. C'est-à-dire que tu suis ta ligne, moi je suis ma ligne, et en fait à un moment on se croise, d'accord? C'est pas du hasard, c'est des coïncidences, d'accord? Et du coup en fait, je crois pas vraiment au hasard en fait. Si on joue au dé, je vais dire oui, effectivement, on peut considérer que c'est du hasard, tu vois. Mais si on poussait le truc plus loin, on pourrait peut-être déterminer une formule, tu vois, qui nous permette en fait de définir en fait avant même le jet de dés quels dés vont tomber, tu vois. Si on appliquait toutes les forces qui sont autour. Mais maintenant, si tu veux, pour faire plus simple, dans certaines conditions, je parle de hasard. Maintenant, je restreins le mot hasard à des situations déterminées. Tu vois. Tu penses qu'on s'est rencontrés par hasard ou pas? Justement non, justement non. Je pense pas qu'on se soit rencontrés par hasard. C'était pas par hasard que tu étais à cet endroit-là, et ce n'était pas non plus par hasard que moi j'y étais. Donc à partir de là, si toi t'es pas là par hasard et moi je suis pas là par hasard, forcément c'est pas par hasard. Forcément, ouais. Tu vois. Justement, pour illustrer ça, j'ai une liste de mots. Ouais. 30 mots, du coup, tu vas me dire un chiffre entre 1 et 30 et on va voir où le hasard t'amène. Ok. Entre 1 et 30 ? Ouais. Compris entre 1 et 30. 23. 23, le mot, c'est la vitalité. Tu peux en dire plus? La vitalité ? Alors, la vitalité, en fait, si tu veux, d'ailleurs, ça fait partie des choses, si tu veux, que je dis aux gens. Moi, si tu veux, j'essaie d'être tonique. Tu vois, c'est-à-dire que, je fais j'ai une bonne base sportive, tu vois, ça va, de ce côté-là, je suis assez à l'aise, tu vois. Je m'entretiens régulièrement, tu vois, et tout ça, en fait, si tu veux, justement, c'est pour maintenir ma vitalité. Tu vois, parce que c'est en fait, la vitalité, c'est aussi être avenant, c'est être alerte, c'est être rapide intellectuellement, c'est tout ça la vitalité, tu vois. Et du coup, en fait, c'est important de l'être, surtout en fait quand tu croises des gens, surtout quand tu es appelé à parler avec des gens, il faut que tu sois en fait au top, enfin au top entre guillemets, parce que c'est comme ça que tu vas les attirer. Ouais. Tu vois. Donc en fait, oui, la vitalité, c'est quelque chose d'assez important en soi, quoi. D'avoir une bonne condition physique, de pouvoir par exemple grimper un arbre ou courir tu vois, enfin. Tout ça, c'est des éléments qui sont importants pour ta construction personnelle. Est-ce qu'il y a des moments où justement cette vitalité, il t'en manque, tu vois, genre quand je suis malade, par exemple. Tu vois, quand je suis malade, ça m'arrive très, 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 très rarement. Mais des fois, ça m'arrive. Tu vois. Des fois, ça m'arrive d'être malade, donc dans ce cas-là, oui, effectivement, je perds un peu en vitalité. Tu vois. T'as des moments de doute ou pas? De doute, en fait, des doutes, t'en as tout le temps. Ouais. Tu vois, c'est pas le problème d'avoir des doutes, en fait, au contraire. Tu vois, le doute lui-même, c'est quelque chose de précieux. Tu vois, ça t'évite d'asseoir des certitudes, tu vois, et on sait tous que les certitudes, c'est pas forcément la meilleure chose qui existe, quoi. Tu t'es jamais demandé qu'est-ce que je fais là ou... Non, je sais très bien ce que je fous là. C'est bon. Non, ouais. Ouais, je sais très bien ce que je fous là, quoi.
je raconte des histoires aux gens dans la rue, c'est quand même pas compliqué, quoi. Parce que oui, souvent les gens qui se lancent dans leurs projets, et souvent ils ont des moments de doute. Toi, j'ai l'impression que c'était clair en fait. T'es aligné avec ce que t'as. En fait, j'essaie, si tu veux, d'être en adéquation avec moi, si tu veux. Et je dis pas par là que je suis quelqu'un de bien. Attention, je fais des conneries comme tout le monde, tu vois. J'ai fait des conneries, des erreurs. Ça, c'est pas toujours bien passé, si tu veux. Mais pour moi, en fait, si tu veux, les choses, c'est vraiment une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tendre le plus possible vers le bon côté de la balance, tu vois. C'est tout. D'accord? Et moi, en fait, c'est plus comme ça que j'envisage. C'est-à-dire que je reconnais, j'ai fait des conneries, tu vois. J'ai pas toujours été le mec le plus cool de la Terre, tu vois. Mais dans l'absolu, tu vois, maintenant qu'en fait, j'ai stabilisé ma vie dans la rue, maintenant que je commence vraiment à maîtriser ce que je fais, quoi, en fait, ça m'ouvre plein de possibilités parce que du coup, j'aide énormément de personnes, tu vois. Je fais énormément de choses pour le bien des autres sans avoir besoin de penser à moi parce que justement, moi, mes besoins, ils sont couverts. Tu vois. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que par exemple au début, quand j'ai commencé à la rue, c'était vachement compliqué parce que je débutais, parce que en fait, parce que c'était difficile, parce que je me reconstruisais, parce que j'étais perdu, tu vois, parce qu'en fait vivre quand même une situation comme ça se fait pas, tu vois, c'est pas d'un coup de baguette magique, je décide de vivre dans la rue. Non, ça se fait pas comme ça. Il y a quand même une grosse remise en cause qui se produit, tu vois. Donc oui, effectivement, quand j'ai commencé la rue, ça a été un peu pendant quelques mois à peine, hein, tu vois, ça a duré quoi, 3 mois au maximum, ça a été compliqué, d'accord, parce qu'en fait tous mes repères avaient changé, je savais plus comment, et en plus j'avais du mal à me détacher du matériel, tu vois, en vrai, en plus j'avais du mal à me détacher comme je pense à peu près tout le monde, tu vois, et du coup, en fait, maintenant que je suis vraiment dans mon truc, en fait, j'ai raccroché les wagons, tu vois, j'ai une vision beaucoup plus claire de ce que je suis, tu vois, de ce vers quoi je tends, ce que j'ai envie de faire et ce que je n'ai surtout pas envie de faire, tu vois. Et donc maintenant, si tu veux, ouais, effectivement, je vais bien et je vis bien. Mais oui, effectivement, tu as toujours des périodes de doute, quoi. Maintenant, c'est vrai que plus j'avance, moins j'en ai, mais c'est normal. Est-ce que tu pourrais donner 3 clés ou 3 conseils pour réussir cette démarche, en fait, si quelqu'un voudrait se lancer comme toi Alors, 3 conseils ou 3 clés. Alors, qu'est-ce que t'aimerais dire ? Une bonne préparation, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, c'est évident que si tu as une mauvaise préparation physique, ça va être plus compliqué que si tu en as une bonne, d'accord ? Et en fait, pas tomber dans les travers de la rue, d'accord ? C'est-à-dire l'alcool et la drogue. Parce qu'en fait, ça va vraiment être des freins, quoi. Et éviter les désœuvrements. En fait, toujours être actif. Parce que, si tu veux, c'est le désœuvrement qui va te porter vers l'alcool et la drogue aussi. D'accord ? Donc c'est extrêmement dangereux. Tu vois, le désœuvrement, ça fait pour moi partie des deux gros écueils que tu vas rencontrer dans la rue. Qui sont l'humilité et le désœuvrement. Je pense que sur le court terme, ça peut faire du bien, mais peut-être pas sur le long terme, en fait. Le désœuvrement, ça fait du bien de nulle part. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, le désœuvrement, c'est rien à voir à foutre. Tu vois, tiens, un troglodyte sur le tronc. Ouais. Le désœuvrement, si tu veux, en fait, c'est jamais bon. Parce qu'en fait, ne rien avoir à faire, c'est pas bon pour ton mental, c'est pas bon pour ton corps, c'est pas bon pour plein de choses, quoi. Ouais, excuse-moi, je remets mon... Ouais, t'inquiète. Ouais. Et donc, du coup, en fait, non, le désœuvrement, c'est vraiment pas une bonne chose, en soi, dans tous les cas de figure. C'est important d'être bien entouré. D'être bien entouré, oui, déjà, c'est important d'avoir des repères. Tu vois, c'est ça qui est important, c'est d'avoir des repères. D'être bien entouré, tu t'imagines bien que moi, comme je bouge de ville en ville, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, si tu veux, j'ai des amis, tu vois, qui sont importants à mes yeux, tu vois, et donc du coup, je vais les voir assez régulièrement. Mais en fait, c'est surtout des repères qu'il te faut, des trucs qui vont stabiliser en fait ta vie. Parce que si tu n'as aucun repère, si tu n'as rien du tout, c'est extrêmement difficile de se construire. Je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est beaucoup plus dur. Je vois l'exemple de la fac où tu connais tout le monde, quoi. Enfin, quasi tout le monde. Ouais, mais moi je connais tout le monde partout où je vais, tu vois, donc forcément, ça aide pas. T'as vu à Strasbourg, en l'espace d'un mois, le nombre de personnes que je connaissais, quoi. C'était impressionnant.
Au bout d'un mois à Strasbourg, les gens venaient dans la rue pour me demander si c'était bien moi le conteur qui racontait des belles histoires. Au bout d'un mois. Tu vois, ça voulait dire qu'en fait, si tu veux, en un mois, bah, y avait des gens qui avaient parlé à d'autres gens, qui en avaient parlé à d'autres gens, qui avaient entendu parler de moi, et donc du coup, qui me cherchaient dans la rue, quoi. Sans me chercher. Mais quand ils me croisaient, les gens me faisaient « Ah, bah c'est vous le conteur. Ah, bah j'ai déjà entendu parler de vous. » Tu vois, et en fait, ça va très vite. Mais quand tu parles aux gens, ça va vite. Et quand t'es gentil. Enfin, ouais. C'est ça, en fait. Enfin, il faut être cool avec les gens, les écouter, tu vois, juste leur donner un peu d'attention, quoi. Et ça match, quoi. Parce que les gens, en fait, si tu veux, ils ont juste besoin de ça. Qu'on s'intéresse à eux. Parce qu'il y a plein de gens, en fait, qui justement vivent dans la routine et oublient qu'il y a un monde autour d'eux, quoi. Où ils prennent pas le temps de... Où ils prennent pas le temps de le voir. Est-ce que t'as un petit conte ou un petit slam à partager? Ouais, bah tiens, je vais faire maman. Vas-y. Parce qu'il est marrant, il est beau. T'écoutes. Donc ça s'appelle Maman. La lumière de ton regard vient parfois éclairer mes nuits. Et là, tel un mirage, mes cauchemars s'enfuient. La douceur de ton regard m'apaise et devant lui, tous mes démons se taisent. Tel un drap, ta bonté me couvre lorsqu'esselée, mon âme se découvre. Celui-là est pas mal. Hein. Je peux en faire un deuxième éventuellement. C'est comme tu veux. Je ne t'oblige pas. C'est toi qui Un vois. truc... C'est ton moment. C'est toi. Ouais. Moi, c'est pas mon moment, c'est un moment partagé. Celui-là aussi est joli aussi. C'est un des premiers que j'ai écrit. C'est lorsque nos regards s'épousent à défaut de nos corps, lorsque ta raison dit non, mais que tes yeux disent encore. À ce moment-là, mamie, à ce moment-là, j'aimerais vraiment devenir le secret de ta vie. Désolé, c'était mes deux dernières. Et je fume pas aussi, désolé. Putain, ah ouais, mais les pétards, bah ouais, on me dit, bah ouais, après quand c'est ça, après tu les reçus. C'est le cas, hein. J'ai plus de clopes. Attends, hé reviens, j'ai du tabac. Tiens, hé man, viens. J'ai du tabac. J'ai du tabac. Même si c'est des mégots, ça. Non, mais j'ai du tabac. Arrête de pleurer, j'ai du tabac. Et du tabac. Non, mais je pleure pas, mais attends, le pétard. Tu grognes depuis tout de suite. Donc je vais te rouler. Quand tu sais les rouler, eh ben, Je vais te rouler une clope. t'as pas un bout de carton? Si, bien sûr. Vous allez le faire aussi. Regarde que je vois. Regarde ce que je prenais dans. Il est con. Attends, je dis qu'il est con. Non mais ouais, mais t'as raison. Moi je suis un con, y a aucun problème. Moi aussi. Il faut te donner une table. Oh là. T'inquiète. Non, mais attends. Moi je m'en fais jamais, moi. Ah bah tiens. Tu veux un filtre ou un carton? Un carton. Tu préfères un carton à un filtre? Un carton. Ok. C'est genre, ouais, je préfère un carton. Non, d'ailleurs, j'ai une très belle histoire à raconter à ce sujet-là. L'autre jour, j'étais dans mon lavomatique préféré. Et en fait, un mec passe dans la rue. Et il y a une nana qui passe en même temps. Et le mec demande à la nana, excuse-moi, est-ce que tu as du feu? D'accord. Et moi, j'étais dans le lavomatique, je l'entends dire ça, tu vois. Et on va dire, ouais, à peine une dizaine de secondes après, tiens. C'est gentil, merci. Il n'y a pas de quoi. Et quelques secondes après, il redemande à la nana si elle a du feu, tu vois. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je sors, d'accord, et le mec, entre-temps, il a fait une trentaine de mètres, quoi, à pied. Donc je l'appelle, tu veux du feu, sans doute, hein. Normalement, j'en ai, mais... Tiens. C'est gentil. De toute façon, non, de toute façon, je suis pas volé. Et comment? Et donc du coup, en fait, le mec, je l'appelle, tu vois, donc il revient vers moi, quoi. Et je lui tends mon briquet, tu vois. Et du coup, le mec me tend sa clope et me dit, bah tiens, c'est pour toi. Et je lui dis, mais tu voulais pas du feu pour la fumer? Et comment? Et là, le mec, il me regarde, il me fait, mais regarde ce que tu viens de faire, en fait. Demande du feu à une nana dans la rue, tu vois.
Et en fait, elle me répond même pas, tu vois, elle passe son chemin, tu vois. Et toi, tu es dans le lavomatique, ok, et tu sors pour me donner du feu. J'estime que la cigarette, c'est toi qui la mérites et c'est pas moi. Tu vois, et il m'a donné sa clope, quoi. C'est une belle poésie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein? Est-ce qu'on peut, en fait, finir l'interview et après, à la limite, tu reviens et on parle? C'est de faire une interview. Normalement, c'est d'avoir un micro. Il est là, là regarde. Là, il est là, regarde, il y en a deux. Après, Il se voit pas, c'est pour ça, il est discret. Après, j'ai pas envie. Après, c'est comme un con. Oui. En passant, c'est comme un con. C'est comme un con. Bah oui, Ouais, parce c'est pas qu'on grave. est vraiment en train de faire une interview. Non, mais en passant, c'est pas bien quand hein. Bah ouais. Mais c'est pas grave, C'est t'inquiète. pas grave, ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Tu vas réussir à Par finir contre, cette non, mais je m'en fais pas. Vous rigolez. Mais tu peux revenir après, mais Ouais. on doit finir cette Non, mais on doit vraiment finir, en fait, s'il On est te pressé s'il par te plaît. Eh ben, terminé. C'est bon. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Allez, Au revoir. bonne soirée. Peut-être à Bonne bientôt. journée, ouais. Bonne journée. T'as été coupé dans ta prose, du coup. C'était le cas que j'étais en train de faire. Ah ouais, non. Non, j'avais fini. T'avais fini. Ok. Attends, c'était... Oh, je peux le refaire. Comme ça, tu l'auras en entier. Ouais. Lorsque nos regards s'épousent à défaut de nos corps, lorsque ta raison dit non, mais que tes yeux disent encore. À ce moment-là, mamie, à ce moment-là, j'aimerais vraiment devenir le secret de ta vie. Ça, c'est un des premiers trucs que j'ai écrit. Et ça matche bien, les gens, ils aiment bien, dans l'absolu. On en parlait tout à l'heure, tu pensais à les publier, c'est ça? Ouais, mais je vais t'as le faire. frein Ouais. Quand, en fait, si tu veux, j'aurai un projet derrière. Et donc, du coup, que la publication sera utile. Ok. À ce moment-là, ouais, effectivement, je publierai. Pour l'instant, en fait, je vis trop bien comme je vis pour penser à le faire, quoi. Peut-être qu'un jour. Hein. Non, pas un jour, sûr. C'est sûr que je vais publier. Maintenant, c'est ce que je te dis, c'est quand je vais en avoir besoin. Et pour l'instant, je te dis, je me suis fixé 5 ans pour vivre dans la rue. Déjà, je vais arriver au terme de mes 5 ans. D'accord? Et après, voir ce que ça dit, quoi. Et voir ce que tu peux obtenir en partant en 5 ans, quoi. J'ai une dernière question. Ouais. T'aimerais dire quoi à ton toi du passé? À mon moi du passé, Ah, si tu le pauvre voyais. connard. Ok, c'est radical au moins. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Ouais, sur Facebook, sous le nom du Clochard Céleste, le Clochard Céleste, le Clochard en un seul mot d'ailleurs. Et autrement, dans la rue, c'est fréquent. J'ai pas de téléphone, donc par téléphone, c'est vraiment compliqué. Ouais. Mais sinon, en fait, tu peux me choper sur Facebook, dans différents médias, mais je suis pas très média dans tous les cas de figure. Moi, je préfère vraiment le contact physique avec les gens, quoi. T'aimerais dire un mot pour finir? Un dernier mot, est-ce que tu veux? Carpe diem. Merci beaucoup. Pas de quoi. À bientôt. Bah, merci à toi. La vraie liberté, le podcast qui parle de vivre sa propre liberté. Rendez-vous tous les vendredis à 17h sur lavrailiberté.fr et sur Apple Podcast.